Bonsoir et bienvenue à Bon Sabbat chez vous. Cette 14e émission a été préparée pour vous, alors installez-vous, soyez prêts, Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Le message de ce vendredi nous est présenté par le pasteur Clifford, pasteur de l'église anglophone de Genève. Si l'émission vous plaît, n'oubliez pas de commenter vos ressentis concernant le message d'aujourd'hui. Je voudrais aussi vous inviter à vous abonner à cette chaîne pour être averti chaque vendredi de la mise en ligne de cette émission. Comme d'habitude, nous allons nous préparer pour le sabbat avec un premier moment de louange. À tout de suite. La loi des 10 commandements, dont le sabbat fait partie, a été donnée par Dieu pour être en bénédiction au peuple. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie. Jésus-Christ, page 275. Merci à l'équipe de louanges pour ces beaux chants. Aujourd'hui, le pasteur Clifford va aborder les chapitres 17 et 18 du livre des Actes qui présentent la prédication de l'évangile en Bérée et à Athènes. Comme nous allons le voir, les habitants de ces deux villes vont recevoir complètement différemment l'arrivée du message de l'évangile. Pour mieux visualiser ce récit passionnant et avant de donner la parole à notre invité, nous allons d'abord regarder un extrait du film du livre des Actes avec la prédication de Paul à Athènes. On se retrouve à la fin de cette présentation.
Ils traversèrent Amphipolis, puis Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit et pendant 3 sabbats, il discuta avec eux sur les Écritures. Il les leur expliquait et leur démontrait que d'après elles, le Christ devait mourir puis ressusciter des morts. Le Christ n'est autre que ce Jésus que je vous annonce, dit-il. Quelques Juifs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas, ainsi qu'un grand nombre de non-Juifs qui adoraient Dieu et plusieurs femmes de la haute société. Mais les autres Juifs, jaloux, recrutèrent quelques voyous trouvés sur la place publique et provoquèrent des attroupements et du tumulte dans la ville. Ils firent irruption dans la maison de Jason pour y chercher Paul et Silas qu'ils voulaient traduire devant l'assemblée du peuple. Mais ils ne les trouvèrent pas. Alors ils emmenèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces individus ont mis le monde entier sans dessus-dessous. Et maintenant ils sont ici. Jason les a reçus chez lui. Ils agissent tous contre les ennemis de César, car ils prétendent qu'il y a un autre roi, nommé Jésus. » Et ces paroles émurent la foule et les magistrats. Ceux-ci relâchèrent Jason et les autres croyants après avoir obtenu d'eux le versement d'une caution. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent. Et parmi les Grecs, beaucoup de femmes de la haute société et beaucoup d'hommes crurent également. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait aussi la parole de Dieu à Bérée, ils vinrent semer là aussi l'agitation et le trouble parmi la foule. Alors sans tarder, les frères firent partir Paul jusqu'à la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui étaient chargés de conduire Paul l'amenèrent jusqu'à Athènes. Il leur demanda d'inviter Silas et Timothée à venir le rejoindre au plus tôt, puis ils repartirent. Pendant qu'il attendait ses compagnons à Athènes, Paul sentait son esprit s'irriter en voyant combien cette ville était pleine d'idoles. Il discutait donc à la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu et chaque jour sur la place publique avec tous ceux qu'il rencontrait. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engageaient aussi la conversation avec lui. Les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres disaient « On dirait qu'il prêche des divinités étrangères. » En effet, Paul annonçait Jésus et la résurrection. Pour finir, ils l'emmenèrent et le conduisirent devant l'aéropage, où ils lui dirent « Pouvons-nous savoir en quoi consiste cette nouvelle doctrine dont tu parles ? Les propos que tu tiens sont bien étranges à nos oreilles. Nous voulons savoir ce qu'ils veulent dire. » Il se trouve en effet que tous les Athéniens et les étrangers qui résidaient dans leur ville ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter les dernières nouvelles. Alors Paul se tint debout au milieu de l'aéropage et dit « Athéniens, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En effet, en parcourant les rues de votre ville et en examinant vos monuments sacrés, j'ai même découvert un autel qui porte cette inscription, à un Dieu inconnu. Alors, ce que vous adorez ainsi sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu qui a créé le monde, et tout ce qui s'y trouve, et qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples bâtis de mains d'hommes. Il n'a pas besoin non plus d'être servi par des mains humaines comme si il avait besoin de quoi que ce soit. Au contraire, c'est lui qui donne à tous les êtres la vie, le souffle et toutes les choses. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Et il a fixé la durée des temps pour eux. Et il a établi les limites de leur domaine. Par tout cela, Dieu invitait les hommes à le chercher et à le trouver, peut-être comme à tâtons. Lui qui n'est jamais loin de chacun d'entre nous,
C'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et aussi l'être, comme l'ont aussi affirmé certains de vos poètes, car nous sommes ses enfants. Ainsi, puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas imaginer la moindre ressemblance entre la divinité et ses idoles en or, en argent ou en marbre, sculptées par l'art et l'industrie des hommes. Dieu a laissé passer ces temps d'ignorance, et il annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentissent. Car il a fixé un jour où il jugera le monde entier en toute justice par un homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent de Paul. Et les autres lui dirent « Nous t'écouterons là-dessus une autre fois ». C'est ainsi que Paul se retira de leur assemblée. Cependant, quelques auditeurs se joignirent à lui et devinrent croyants. En particulier, Denis, un membre de l'aéropage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Bonjour, chers amis. Aujourd'hui, nous progressons dans nos études du livre des Actes. Le livre des Actes présente l'Église comme un mouvement de l'Évangile de Jésus-Christ. Au milieu d'une forte opposition et des circonstances hostiles, les chrétiens du premier siècle n'ont laissé aucun obstacle en travers le chemin pour annoncer la puissance libératrice de l'Évangile. Maintenant, dans Actes chapitre 17 et 18, nous rencontrons notre cher ami Paul, un grand prédicateur et un missionnaire touriste dans l'Empire gréco-romain. Ces deux chapitres nous amènent à présenter deux attitudes. D'abord, l'attitude de Paul, un prédicateur passionné, déterminé à annoncer l'Évangile partout du monde. Et deuxièmement, l'attitude hostile de son auditoire envers l'Évangile. Dans ce conflit triomphe l'Évangile, dans lequel nous trouvons aussi beaucoup d'encouragement pour les missions chrétiennes aujourd'hui. On va entrer dans le texte. Actes chapitre 17, 1 à 4. Le texte commence par Paul à Thessalonique, une ville portuaire de Grèce. Il entre dans la synagogue pour adorer, mais surtout pour raisonner avec les Juifs au sujet de Jésus en tant que Messie. Le mot grec traduit « discuter avec eux » peut également signifier un dialogue, c'est-à-dire une conversation impliquant un échange d'idées, de questions et de réponses. L'Évangile ne peut prospérer que par le contact humain. Un théologien du Ghana qui s'appelle Kwame Bediakon le dit bien. Si vous ne pouvez pas parler aux gens, vous ne pouvez pas leur parler de la parole de Dieu. Le pouvoir de l'Écriture trouve son expression dans le contact humain. Alors que nous lisons dans le texte, certains d'entre eux ont été persuadés. Mais le discours de Paul a provoqué une réaction négative. Nous lisons dans le texte Actes chapitre 17, 5 à 9. Paul n'a pas pu convaincre tout le monde au sujet de l'Évangile. Bien sûr, c'est normal. Les Juifs non convertis ont incité la foule à une animosité contre les apôtres. Ce n'est pas le message qu'ils attaquent, mais le messager. Étrange, n'est-ce pas? Parfois, les enfants de Dieu subissent la persécution à la suite d'un rejet de l'Évangile.
les Juifs non convertis ont accusé les disciples de 2 crimes principaux. Premièrement, comme écrit dans le texte, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. Cette accusation montre indirectement la conquête du christianisme dans les régions gréco-romaines. Ainsi, le christianisme était un mouvement formidable et imparable. La deuxième accusation, comme dit le texte, il s'agit tout contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Cela semble être un crime de trahison. Jésus avait été accusé de la même manière par les Juifs de son époque. Lisons dans Luc 23, verset 2. Le texte dit, « Il s'est mis à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » L'opposition à César était un crime de trahison dans l'Empire romain. La Bible dit encore, « Ils ont troublé la foule et les dirigeants de la ville lorsqu'ils ont entendu ces choses. » Une mauvaise influence qui a forcé Jason à renvoyer les disciples. Maintenant, les disciples de Thessalonique ont renvoyé Paul et ses amis à Béria. Comme le texte dit, versets 10 à 15. À Béria, sa mauvaise expérience à Thessalonique n'a pas empêché Paul de prêcher dans la synagogue. Ici, il trouve les Bériens plus réceptifs et plus nobles que les Thessaloniciens. La comparaison de Paul marque la différence entre une mentalité fondamentaliste et une pensée indépendante. Mais les Bériens possédaient un esprit d'investigation, désireux d'apprendre et de connaître la vérité par eux-mêmes. Le succès de Paul à Bérie s'étend à l'étranger, à Thessalonique. On vient les Juifs de le poursuivre à perturber là aussi son travail. C'est la 5e ville d'où Paul fut chassé par une foule en colère, menée par des dirigeantes juifs envieuses. À Antioche, on voit Antioche de Pisidie, Actes chapitre 13, versets 45 et 50. Aussi à Iconium, Actes chapitre 14, versets 2 et 5. Et à Lystre aussi, Actes chapitre 14, verset 19. Et maintenant, on voit dans le texte à Thessalonique, Actes chapitre 17, 5 à 8. Pour des raisons de sécurité, les chrétiens de Bérie ont renvoyé Paul à Athènes. On lit dans le texte, versets 16 à 20. Athènes était une ville très importante et célèbre à l'époque classique de la Grèce antique. Une ville glorieuse dans l'histoire de l'intellectualisme. Pour preuve, le verset 21 dit « Nous, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes, ne passaient le temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. »
La ville avait produit deux grands philosophes classiques, à savoir Socrate et son élève Platon. Platon a influencé plus tard Aristote, qui est devenu le professeur d'Alexandre de ses 13 ans, le garçon qui est finalement devenu Alexandre le Grand, fils de Philippe, le roi de Macédoine. Paul était conscient de la renommée intellectuelle des Athéniens. Cependant, dans ce chapitre, l'évangéliste ne se préoccupe pas tellement de leur philosophie. Paul a vu la beauté d'Athènes, ayant le meilleur que les sculpteurs et architectes grecs pouvaient offrir. Mais toute cette beauté n'a pas honoré Dieu. Donc cela ne l'a pas impressionné du tout. Il était plutôt déprimé dans son esprit parce que les Athéniens adoraient les idoles. Des écrivains anciens nous ont donné des récits d'idolâtrie à Athènes. Pausanias dit qu'Athènes avait plus d'images que tout le reste de la Grèce réunie. Pline déclare qu'à l'époque de Néron, Athènes avait plus de 30 000 statues publiques, en plus d'innombrables statues privées dans les maisons. Pétronius aussi a dit qu'il était plus facile de trouver un dieu qu'un homme à Athènes. Pas étonnant que Paul se soit inquiété dans son âme pour prêcher l'évangile à Athènes. Le texte nous dit que son esprit a été provoqué, c'est-à-dire une intense conviction d'agir. Comme je souhaite que nous ayons un tel instinct en prêchant la parole aujourd'hui. L'obéissance à la commission de l'Évangile fournit une forte motivation. Paul avait un thème central dans sa prédication. C'était la pertinence universelle du Christ crucifié et ressuscité. Les Athéniens, curieux d'en savoir plus sur cette doctrine, ont invité Paul à poursuivre la discussion. Versets 22 à 25, dans ce contexte, Paul s'écarte un peu de son approche traditionnelle et scriptuelle de la prédication du Christ. Il entame un dialogue philosophique avec les Athéniens. Paul parle de la réalité du Dieu inconnu pour parler de la réalité du Dieu connu. Par cette distinction, il a prouvé sa connaissance avancée de Dieu. Nous pouvons tout savoir sur Dieu sans connaître Dieu. Paul connaissait Dieu et il était certain de parler de Dieu. Dans le verset qui suit, versets 26 à 29, Paul soutient fermement que Dieu n'est pas plusieurs, mais un. Dieu n'est pas limité par la géographie, mais par la réalité universelle. Il montre également que l'ignorance de Dieu est la racine de la fausse religion. En résumé, Dieu est le plus grand. Cependant, les Athéniens ont rendu Dieu inférieur. On continue dans le texte, versets 30 à 31.
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils s'aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné. C'est donc il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Paul accuse les Athéniens d'ignorer Dieu, ce qui signifiait que leur théologie sur Dieu manquait de substance véritable. En ce sens, Paul a souligné que la vraie révélation sur Dieu est son vraie connaissance. En bref, l'apôtre voudrait suggérer que l'ignorance n'est pas une excuse. Et c'est la raison pour laquelle il s'est considéré chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. 1 Timothée 2, 7. Un point important se trouve au cœur du message de Paul, qui est la résurrection du Christ. Dieu a ressuscité Jésus-Christ des morts pour lui donner son approbation en tant que sauveur du monde. La résurrection a démontré que Jésus lui-même, son enseignement et son œuvre étaient tous parfaitement approuvés par le Père. L'Église vit aujourd'hui comme le témoignage du Christ vivant. Le texte continue. Actes chapitre 17, 32 à 34. La doctrine de la résurrection était nouvelle pour les Grecs parce que les Grecs croyaient en l'immortalité de l'âme, c'est-à-dire que la vie est linéaire et non cyclique. La mort était une libération de l'âme considérée comme pure et du cœur considérée comme mauvaise. La prédication de Paul sur la résurrection du cœur a posé un problème aux Grecs. Il n'a subi aucune menace physique à Athènes par rapport à celle des Juifs. Au lieu de cela, il a subi les sarcasmes. Pourtant, il y en avait d'autres qui croyaient à son évangile. Maintenant, Paul partit d'Athènes pour Corinthe. À Corinthe, il s'est fait de nouveaux amis qui étaient Aquila et Priscilla. Il a également été rejoint par Silas et Timothée. Cependant, l'opposition à l'évangile s'est renouvelée chez les Juifs. Le texte dit, Actes chapitre 18, 6. Paul a été découragé par le rejet systématique de l'évangile par les Juifs. Il craignait pour sa vie et voulait donc changer de direction. Mais quelque chose d'extraordinaire est arrivé. Quand on lit Actes chapitre 17, 9 à 11, là, Jésus a parlé à Paul. Il est vrai que l'évangile chrétien a toujours été victime d'attaques et de méprises. L'opposition à l'évangile est une longue histoire
de violence qui s'étend de l'époque du Christ au 1er siècle à nos sociétés du 20e siècle aujourd'hui. La prédication de l'Évangile n'a pas toujours été favorable. L'Église doit grandir à travers les actes visités et contre l'animosité de la société. Mais le Seigneur Jésus nous encourage aujourd'hui. N'ayez pas peur. Continuez à parler. Ne vous taisez pas, car je suis avec vous. Et personne ne va vous attaquer, ni vous faire de mal, parce que j'ai beaucoup de gens dans ce pays. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. I will sing of your goodness. I will sing of your love. Though the seasons come quickly, you will always be enough. Though the night may get darker, though the waiting seems long, you have always been faithful to remind me of your love. You are good. In the morning I say you are good. In the evening I say you are good. You are good to me. You have always been patient. You have always been kind. You're consistent through the ages. Oh, what a friend. So I remind my soul to bless you, standing firm upon your truth, knowing you cannot be shaken, 'cause I've seen what you can do. Oh, you are good. Oh yeah, in the morning I say you are good. In the evening I say you are good. You are good to me. Yeah, sing it again. Oh, you are good. In the morning I say you are good. In the evening I say you are good. You are good to me. You keep on getting better. 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 Yeah. You keep on getting better. You keep on getting better. It's my testimony. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh, keep on getting better. You keep on. You keep revealing yourself, God. You keep on getting better. You keep on getting better. I'm seeing a new side. You keep on getting better. You keep on getting better. Oh.
Merci à Clifford et merci aux chanteurs pour cette musique. Que la façon dont Dieu s'est manifesté en faveur de l'Évangile puisse nous inspirer pendant cette journée de sabbat. Je vous rappelle que vous pouvez revoir ces épisodes sur notre plateforme streaming adventplay.tv et que si vous souhaitez visiter une église adventiste, faire une demande de prière ou commencer des études bibliques, les liens correspondants se trouvent en bas de cette vidéo ou dans le menu en haut. On se revoit la semaine prochaine et en attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.